Au travers de mes cours, ça m'est souvent arrivé d'avoir des élèves qui viennent avec des figurines peintes sur lesquelles il y a des cheveux, des fourrures, évidemment, c'est pas rare. Et très souvent, j'ai noté un process de peinture qui est globalement le même et qui pour moi est une erreur. Et pourtant, c'est super simple à corriger. C'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo. Et salut les copains, c'est Guillaume et bienvenue sur ma chaîne Apprendre la peinture sur figurine. Alors aujourd'hui, comme je l'ai dit en introduction, on va parler cheveux, on va parler fourrure, on va parler barbe, bref, on va parler poils d'une manière générale, et on va justement voir deux méthodologies. Une méthodologie qui est celle globalement utilisée, j'ai l'impression, en tout cas par beaucoup de peintres, puisque c'est quelque chose que je rencontre énormément quand les gens viennent prendre des cours à la maison, et une méthodologie qui est un tout petit peu différente de celle-là, qui demande franchement pas beaucoup d'efforts en plus, et qui pour moi est quand même bien meilleure et permet de corriger le principal problème de la première. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite voir en vidéo l'exemple de la première, puis juste après la correction avec l'exemple de la seconde méthode. Alors cette vidéo, elle intervient dans le cadre de mon challenge une vidéo par jour. N'hésite pas à me poser tes questions dans les commentaires de cette vidéo parce que c'est ce qui me donne des idées pour effectuer les différentes vidéos. Là, on attaque déjà la deuxième partie, ça fait un petit moment, la deuxième partie de ce challenge, mais il faut quand même qu'on arrive jusqu'aux 30 vidéos, donc n'hésite pas à m'aider en me posant dans les commentaires ta question. Et bien sûr, si la vidéo t'a plu, n'hésite surtout pas à la partager, à la liker, à t'abonner à la chaîne aussi pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et dans la description, là juste en dessous, j'ai le lien pour télécharger mon petit guide du débutant en peinture sur figurine. C'est gratuit, ça te permet de bien commencer, ça te permet aussi de t'inscrire à la newsletter. Dans la newsletter, j'envoie des actualités sur l'univers de la figurine, des promos, des trucs comme ça. J'envoie aussi des photos de l'atelier avec mes peintures, les dernières vidéos de la chaîne YouTube, et bien sûr, je vous donne aussi des informations sur tout l'univers Apprendre la peinture sur figurine. Donc n'hésite pas, si toutefois après ça t'intéresse pas, tu pourras toujours te désabonner, ça se fait en un clic, c'est facile. Allez, c'est parti, on fonce tout de suite du côté de l'atelier, on prend les pinceaux et on voit ces deux méthodes, dont celle du coup que je recommande bien sûr. Alors dans un premier temps, on va déjà voir un peu la méthodologie que je vois très souvent et que je considère comme n'étant pas la bonne justement. Donc là, pour les fourrures qu'on va utiliser, donc j'ai pris deux figurines qui sont très proches, ici avec une petite fourrure en haut de la cape. Donc là, du coup, les peintures qu'on va utiliser pour l'exemple, on va utiliser du Mahogany Brown, du Cork, du Basic Skin Tone, et on va également utiliser du coup un lavis avec de la Grax Earthshade. Voilà. Donc là, c'est des peintures qui sont prises de manière un petit peu arbitraire. L'important, c'est surtout de montrer en fait les méthodologies dans ce que je considère qu'il ne faut plutôt pas trop faire et ce que je considère qu'il faut plutôt faire. Donc la plupart du temps, ce que je vois en fait, c'est plutôt une couche de base avec une valeur intermédiaire, donc un cork, puis ensuite un lavis général avec un lavis type Agrax Earthshade, et ensuite un brossage à sec avec quelque chose de plus clair. Donc je vais faire ça, on va voir ce que ça donne. Donc comme je le disais, ça commence par une couche de base généralement. Donc là, rien de particulier, juste une couche de base assez classique. La deuxième étape que je vois souvent, donc, c'est l'utilisation d'un lavis, en l'occurrence du Agrax Earthshade. Donc là, hop, on fait un lavis sur l'ensemble de la fourrure. Sur les fourrures, qui sont des éléments très texturés, en effet, le lavis est intéressant. Mais on va voir que ça fait pas tout seul. Et enfin, du coup, la dernière étape, c'est de faire un petit brossage à sec avec une peinture plus claire. Donc là, en l'occurrence, notre Basic Skin Tone. Donc, un brossage à sec. On a vu la vidéo précédemment comment faire un brossage à sec. Donc on décharge bien son pinceau. Puis ensuite, on vient appliquer notre brossage. Et donc voilà ce que ça donne. On peut considérer ici que c'est fini. Sauf que moi, je pense qu'il y a une meilleure méthode qui est pas du tout plus complexe et même pas forcément plus longue pour faire ça et pour avoir un meilleur rendu.
Parce qu'en fait, ici, pour moi, il y a 2 choses qui pêchent un petit peu. La première, c'est que on n'a pas de lumière générale sur l'ensemble de la fourrure, c'est-à-dire que les lumières sont posées sur chaque petite mèche de la fourrure, mais ne respectent pas la forme générale de la fourrure. Et en plus de ça, on a les mêmes lumières partout, les mêmes ombres partout, et donc du coup, pour moi, il y a un décalage qui doit se faire et qui là ne se fait pas. Donc, on va voir comment je propose de modifier cette méthodologie pour arriver à faire quelque chose d'un petit peu plus abouti. On a vu tout à l'heure, quand j'ai présenté les peintures qu'on allait utiliser, j'ai intégré aussi du mahogany brown qu'on n'a pas utilisé précédemment. Bah oui, parce que là, ce qu'on a fait, c'est couche de base avec le cork, l'ombre au lavis, et ensuite éclairci avec la couche la plus claire. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer dès le début, au moment de ma couche de base, entre guillemets, à venir créer un petit dégradé. Pour ça, je vais donc utiliser les deux couleurs et je vais faire de la peinture dans le frais. Alors, je te vois tout de suite, tu me dis, oh là là, la peinture dans le frais, ça doit être difficile. Ben, on va voir que pas forcément. Alors, donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà préparé mes couleurs sur ma palette. Elles sont déjà diluées correctement. Et je vais commencer avec ma couleur la plus sombre en venant la poser justement aux endroits qui sont les plus sombres de la fourrure. Donc plutôt sur la partie basse, puisque la lumière vient plutôt du haut de la figurine. Donc, je vais positionner cette peinture à cet endroit-là. Et avant que ça sèche, je vais rincer mon pinceau, prendre la peinture la plus claire des deux, en l'occurrence le cork, et venir la poser en commençant par le haut. Donc on voit, je tapote sur le haut, puis une fois que j'ai couvert cette zone-là, je vais venir à la frontière pour venir mélanger les deux peintures. On peut tout à fait récupérer de la peinture la plus sombre pour en rajouter et affiner un petit peu le mélange. Et on peut faire des allers-retours comme ça entre les deux couleurs. Donc là déjà on commence à avoir un petit dégradé qui se crée. Je vais pouvoir affiner encore un tout petit peu. Et là au final cette étape-là me prend pas beaucoup plus de temps que de faire une couche de base standard. Donc je finis ça et on voit pour la suite. Donc voilà ce que ça donne une fois qu'on a fini notre petite pause de base avec une sorte de dégradé dans le frais. Là, on voit bien que ça commence déjà à créer des nuances dans la fourrure et donc à respecter un peu plus ce volume principal avec une sorte de boudin comme ça, là, ici, qui vient s'arrondir. Et donc, du coup, si on le regarde de profil, qui fait une sorte de demi-cylindre avec une lumière qui viendrait du dessus qui éclaire plutôt le dessus ici et le dessous qui est beaucoup plus sombre. Donc là, maintenant, on a deux possibilités. Soit on va tout de suite passer à des brossages à sec en prenant à chaque fois en décalant la teinte, c'est-à-dire que la zone où j'ai mis le mahogany brown, je vais passer en brossage à sec du cork, et la zone où j'ai mis du cork, je vais passer en brossage à sec du basic skin tone, ou alors on peut, avant de faire ça, utiliser un petit peu de lavis. Moi là, vu que c'est une fourrure, je sais qu'on est souvent tenté d'utiliser des lavis, ça se comprend, ça redéfinit bien les petits éléments de la fourrure, donc je vais faire une couche de lavis. Par contre ici, je veux pas que mon lavis il soit aussi intense partout. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un petit peu de lavis, le mettre sur la partie basse, la partie la plus sombre. Hop. Puis ensuite, je vais rincer mon pinceau, l'essuyer un petit peu, et venir tirer comme ça le lavis sur la partie la plus claire avec mon pinceau humide. Comme ça va me faire une version un petit peu plus légère du lavis sur la partie haute et un petit peu plus forte sur la partie basse. Ça me va très bien. En haut, je veux que ça reste clair et en bas, je veux que ça reste plus foncé. Ça augmentera mes contrastes. Donc voilà où on en est une fois que c'est sec. Donc là, ça commence à bien prendre forme. Maintenant, bien évidemment, il va nous manquer les lumières. Alors pour ça, on va faire un petit triple brossage à sec sur des zones très courtes. C'est-à-dire que sur la partie la plus basse, je vais venir avec du mahogany brown. Sur la partie intermédiaire,
avec du cork et sur la partie la plus haute avec le Basic Skin Tone. Ce qui va me permettre du coup de respecter la hiérarchisation des valeurs sur ce petit volume avec des lumières qui sont un petit peu moins claires en bas, intermédiaires au milieu et plus claires sur le dessus. Donc je vais commencer par la plus sombre, comme ça si je déborde avec la plus sombre sur la zone intermédiaire, en repassant mon brossage à sec d'intermédiaire, je vais couvrir le débordement et ça ne se verra plus. Donc là, je fais un petit brossage sur la partie basse. Et là, on voit bien que je déborde sur la sous-couche noire, c'est pas grave. C'est pas grave, surtout si vous avez regardé la vidéo sur dans quel ordre peindre sa figurine. Hop. Ensuite, on va donc faire un petit brossage à sec avec du cork sur la zone intermédiaire. Ok. Et maintenant, on va du coup passer justement avec la couleur la plus claire, en l'occurrence du Basic Skin Tone. Et là tout de suite, on voit que ça redéfinit bien les petits volumes les plus hauts. À ce moment-là, bien sûr, il ne faut pas descendre trop bas pour pas recouvrir le travail précédent. On peut tout à fait intensifier les valeurs les plus hautes en faisant un deuxième passage avec la couleur la plus claire, tout en réduisant à nouveau la zone. Et voilà. Et donc là, on obtient quelque chose de beaucoup plus progressif, de beaucoup plus abouti, et le tout sans que ça prenne plus de temps. Et voilà, donc là on peut comparer les deux méthodes. Ici, donc la méthode que je recommande pas nécessairement, même si elle est très rapide, elle a un rendu qui est un petit peu plus chaotique, qui respecte moins la théorie, on va dire, de la lumière. Et de l'autre côté, une méthode qui pour moi est plus aboutie, rend quelque chose qui finalement est au moins autant contrasté, mais a un rendu qui est beaucoup plus intéressant, je trouve, parce qu'il déjà il est plus riche en termes de couleurs, mais en plus de ça, il respecte plus les valeurs et leur positionnement sur la fourrure, ce qui fait qu'on n'a pas des lumières très fortes dans les zones d'ombre et des ombres très fortes dans les zones de lumière. Résultat, on a quelque chose qui est plus abouti. Et pour autant, encore une fois, ça prend pas forcément plus de temps, puisqu'on a quasiment les mêmes étapes, simplement avec une ou deux couleurs de plus, mais quand elles sont déjà prêtes sur la palette, il y a juste à basculer d'une couleur à une autre. Donc au final, ça prend, allez, là sur les deux exemples ici, si j'ai mis une minute de plus ici, c'est beaucoup. Donc voilà ce que ça peut donner si on suit notre méthodologie. Et voilà les copains, c'est fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme tu le vois, c'est franchement pas compliqué à mettre en place, et moi je trouve que le rendu il est quand même vachement plus sympa. C'est un tout petit effort pour améliorer quand même de manière significative le rendu global de tes fourrures. Et encore, là, on l'a vu sur une toute petite partie, sur une toute petite zone. Quand on vient à peindre, par exemple, je sais pas, moi, sur Trône de Fer, il y a des ours, par exemple, qui sont entièrement en fourrure. Bah, quand on vient à peindre des figurines qui sont entièrement comme ça en fourrure, ça fait vraiment une différence incroyable sur le résultat final. Donc je t'invite vraiment à l'essayer, à tester tout ça et à me dire en commentaire bah, si finalement ça t'a convaincu, si ça te plaît, si maintenant tu utilises cette méthodologie ou pas. Je le rappelle, n'hésite pas à poser tes questions dans les commentaires pour m'aider à boucler ce challenge de une vidéo par jour pendant 30 jours. Moi, je retourne tout de suite tourner la prochaine et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo, c'est-à-dire demain, puisque on sera toujours dans le challenge. À demain, très bonne soirée à toi, et bien sûr d'ici là, n'oublie pas de mettre des couleurs dans ta vie. Ciao!